Bonjour, si vous ne me connaissez pas, je suis Fernanda Falcao ou Fernanda Falcão et ça c'est ma chaîne YouTube où je parle, en portugais pour les Brésiliens. Pour ceux que je ne le savent pas, je suis d'origine brésilienne. Et dans ma chaîne, je parle de la vie en France. J'explique un peu tout ce que je fais ici en France où j'habite maintenant depuis presque 6 ans. Et je raconte un peu de la vie en France, de la question avec la validation de mon diplôme, puisque je suis médecin diplômé au Brésil. C'est vrai que je ne fais pas de vidéos en français, mais je vais commencer à changer ça. C'est la première vidéo que je fais en français et je la fais parce que je vois qu'il y a plusieurs personnes de mon entourage qui parlent de mon pays en ce moment, en disant mais qu'est-ce qui se passe au Brésil, mon Dieu, comment ça se passe au niveau de la Covid-19, on voit qu'il y a beaucoup de soucis, alors qu'est-ce qui se passe? Et c'est pour ça que je fais cette vidéo, pour expliquer un peu, parce que c'est une question très complexe, et on va voir comment ça va se passer. Bon, je passe la vignette et on continue. Alors, on va continuer cette vidéo. Je vais commencer à expliquer un peu cette question. D'abord, expliquer un peu les systèmes de santé au Brésil. Pour ceux qui veulent savoir plus à ces sujets, vous pouvez écrire en bas dans les commentaires. Comme ça, je sais qu'il y a des gens intéressés par ces sujets et je fais une vidéo qui parle que de ça. Voilà, je vais expliquer un peu en ligne un peu générale, un peu de façon succincte parce qu'on n'a pas non plus beaucoup de temps. Bon, on commence par la question donc de la santé. Au Brésil, on a un système de santé public. Ça veut dire qu'il est gratuit, il est universel, donc c'est pour toutes les personnes. Et ce système de santé à mon âge, en fait, il a été créé en 1988. C'est récent. Il a été fait d'une façon à vraiment favoriser l'accès à la santé de qualité pour tous les Brésiliens. Et pas que les Brésiliens. Donc si vous voyagez au Brésil, par exemple, que vous avez un accident, un souci de santé, vous pouvez aller en maison de santé ou aux urgences au Brésil et vous payez rien. On a aussi de mutuelles au Brésil. Donc on peut avoir deux cabinets qui font de consultation que pour les gens qui ont une certaine mutuelle. Donc les médecins vont dire quelle mutuelle il utilise dans son travail. Et la personne qui veut une consultation avec ses médecins, elle verra si il consulte par sa mutuelle. Ou si par exemple, s'il ne consulte pas, s'il accepte une consultation en privé. Et donc cette personne va payer les prix de la consultation pour voir ses médecins, si elle veut spécifiquement ces médecins-là. Il y a aussi, donc dans la gestion publique, les maisons de santé. Donc à chaque quartier, on a une maison de santé où on va trouver, normalement, on va trouver un pédiatre, un gynécologue et un médecin, médecin ici en France on appelle médecin traitant, mais qu'au Brésil il va être appelé médecin de famille et communauté. Donc ces médecins, il peut avoir quand même, il peut agir d'une façon un peu plus libre. Et il peut aussi consulter en pédiatrie, il peut aussi faire par exemple les frottis, donc comme un gynécologue, mais il n'est pas spécialiste, il a passé pendant ses études par ses spécialités pour se former, pour se diplômer médecin de la famille de communauté, mais il n'est pas spécialiste en gynécologie ou pédiatrie, il est en fait un médecin de communauté, de la famille communauté. Alors au Brésil, on va trouver ces maisons de santé, on va trouver aussi des ambulatoires avec des spécialistes, donc ce sont des maisons de santé qu'on n'a pas dans tous les quartiers, ça on aura quelques-uns dans une région, c'est par rapport au nombre d'habitants. Et je vous rappelle, au Brésil on a 210 millions d'habitants. Donc dans cette vidéo je vais parler de la question de combien de morts, combien de gens atteints par la maladie, par la Covid-19. Mais il faut prendre en compte ça, qu'on a 210 millions de personnes au Brésil, d'accord?
Donc ces maisons de santé un peu plus spécialisées, là où on va rencontrer des spécialistes comme ophtalmologues, neurologues, dermatologues, etc. Et si c'est la question, si la maladie, les diagnostics est trop complexe pour ces maisons spécialisées, là, cette personne sera envoyée à un hôpital, qu'on dit hôpital tertiaire, qui aura les spécialistes plus reconnus, hein, donc deux fois c'est des professeurs universitaires qui font les consultations dans ces hôpitaux-là et où on a quand même un lien avec de grands laboratoires ou de recherches pour faire des diagnostics plus difficiles ou plus rares. Donc il y a les hôpitaux pour faire ça. Et puis on a aussi les réseaux pour récupération, soins de suite et réadaptation. Donc voilà, vous voyez, c'est pas tellement différent. Une chose qu'on voit, une grande différence, c'est vraiment par rapport aux maisons de santé. Parce que effectivement, ces maisons de santé, elles essayent de connaître les gens, les patients, les personnes qui habitent dans ces quartiers. Donc ils essayent de vraiment intégrer la population à cette unité de santé pour que personne soit laissé un peu perdu, entre guillemets, dans la nature. Et pour ça, on a un grand travail avec les infirmières ou infirmiers et avec des assistantes sociales et aussi ceux qu'on appelle agents de santé. Les agents de santé, ce sont des personnes qui n'ont pas forcément une formation dans la santé, ils ne sont pas aides-soignants ou infirmiers ou quoi que ce soit. Ce sont des personnes qui se disponibilisent à travailler pour les maisons de santé parce qu'ils connaissent bien la population. Et ça, c'est une grande chose ici au Brésil, c'est une chose pour laquelle on est reconnu par l'OMS aussi, que ces agents de santé font une grande différence par rapport au lien entre les systèmes de santé et les populations plus vulnérables. Parce que comme ils connaissent beaucoup de gens, ils peuvent accéder plus facilement à ces gens, à des situations un peu plus à risque, on va dire. Donc par exemple, les dealers, les familles des dealers, ceux qui entourent toute la partie de trafic, de deal de la drogue, qui malheureusement on a beaucoup au Brésil. Et par exemple de prostituées, donc toutes ces populations à risque sont quand même bien intégrées au système de santé au Brésil à cause de ces agents de santé qui font ces liens et qui travaillent activement pour faire une bonne relation entre la population et les maisons de santé. J'explique tout ça pourquoi? Parce que je sais que les gens ici en Europe ne connaissent pas trop les systèmes de santé au Brésil et c'est très important d'expliquer pour arriver à la partie vaccin. Donc quand on parle d'un système de vaccin, au Brésil, on est reconnu mondialement pour un bon système de vaccination. C'est-à-dire qu'on arrive quand même à vacciner beaucoup de gens en peu de temps. Un exemple, c'est quand on a eu l'H1N1 en 2009. Au Brésil, on a réussi à vacciner 80 millions de personnes en 3 mois. Ça montre comment on arrive à accéder vraiment à des endroits plus distants, puisque au Brésil, on a un territoire géant. Donc je peux mettre ici la carte pour vous montrer comme le pays est énorme. Pour avoir une idée, on peut, que dans la région de l'Amazonie, ici en haut, on peut mettre 5 fois la France comme territoire, 5 fois dans cette région, donc que pour ça, d'accord? Donc j'explique tout ça pour que vous compreniez un peu les dimensions, d'accord? Parce que ça va être important pour ce que je parlerai après. Un autre exemple pour montrer comment on est bien coté, il y a un ranking fait par l'université Johns Hopkins aux États-Unis où ils font de comparaison. Donc là je ne vais pas vous dire chaque position pour chaque liste, mais vous pouvez accéder à cette liste sur internet où ils ont classé les pays par rapport à leur niveau de santé, à leur capacité de donner de soins de santé et aussi comment ils arrivent à accéder aux populations plus fragiles et qui ont plus besoin de systèmes de santé. Et le Brésil est quand même dans des positions hautes par rapport à tous les pays du monde.
Donc on n'est pas si mauvais que ça. Donc, une autre chose aussi pour vous donner un exemple, c'était notre politique de santé par rapport au VIH. En 1998, on était reconnu par l'OMS aussi pour cette politique contre le VIH, donc une campagne vraiment de prévention, de diagnostic précoce et aussi pour les traitements. Donc on était un des premiers pays au monde à disponibiliser les traitements de façon gratuite dans toutes ces maisons de santé à les personnes qui avaient les diagnostics positifs et ces personnes étaient suivies pendant toute leur vie de façon très rapprochée par rapport à leur infection par les VIH. Bon, j'ai déjà donné quelques exemples, donc là on va commencer à parler un peu du côté politique. Oui, malheureusement on a une forte question politique derrière la problématique de la Covid-19 au Brésil. Pour seulement expliquer, tout ça que je vous dis est basé sur des articles que je lis souvent, parce que je suis intéressée par ce qui se passe dans mon pays d'origine, puisque toute ma famille est là-bas, pour que vous sachiez, je n'ai pas vraiment de la famille proche ici en France. Tout le monde est au Brésil, il n'y a que moi qui est venu ici en France. Donc oui, ça m'inquiète beaucoup, ça me concerne et je lis souvent des articles à ce sujet. Mes bases, donc pour aujourd'hui, ce sont le Medscape, donc c'est un site avec de contenu médical que je vois souvent. Donc ils ont quand même un résumé hebdomadaire où ils parlent comment ça se passe la Covid dans le monde et au Brésil, et je lis ça toutes les semaines. J'ai aussi donc sur YouTube, bien sûr, comme je publie de contenu ici, je vois quand même de collègues qui font de bons contenus chaîne YouTube, qui sont des collègues brésiliens. Donc je pense que vous ne pourriez pas le voir puisqu'ils parlent portugais. Ça va être un peu compliqué de comprendre, mais bon, pour que vous sachiez, c'est un microbiologiste qui a fait son master, son doctorat et puis un post-doctorat aux États-Unis et qui est revenu au Brésil et qui parle activement pour les préventions, pour vraiment utiliser les masques, pour faire de la distance sociale, pour les lockdowns quand il fallait et que n'était pas fait. Donc voilà, il a, depuis les débuts de la pandémie, en mars 2019, il a commencé à publier des vidéos où il a deux personnes qui l'invitent à participer, et ce sont des scientifiques, de chercheurs des universités au Brésil ou aux États-Unis, de Brésiliens qui sont aux États-Unis, pour qu'ils parlent de toute leur expérience par rapport au système de santé au Brésil et par rapport aux vaccins, au virus, et donner leur expertise par rapport à ces sujets. Et il a fait récemment une vidéo avec Daisy Ventura, c'est une avocate qui a aussi son master, son doctorat fait au Brésil dans des universités très reconnues, et qui est spécialisée, après tout ça, elle s'est spécialisée sur les systèmes de santé publique. Donc elle est une avocate pour la santé publique au Brésil. Et ils ont parlé la semaine dernière à ce sujet. Qu'est-ce qui se passe au Brésil? C'est la faute à qui? Qui a laissé tout ça partir en vrac comme on voit actuellement? Et une dernière personne que je vois souvent aussi, c'est Gabriela Prioli. Gabriela Prioli, elle est une avocate qui, de sa formation, elle est avocate criminelle, mais qui, dans les dernières années, commence à s'engager beaucoup dans les côtés politiques. Bon, je pense qu'il vous accompagnez un peu les dernières années. On a eu quand même beaucoup de prisons parmi les politiques au Brésil, donc avocate criminelle, avocate spécialisée en politique, maintenant c'est presque la même chose au Brésil malheureusement, et donc elle a quand même beaucoup d'expertise aussi pour parler de la question politique et tout ce qui se passe concernant toutes les enquêtes qui ont été faites par les ministères publics au Brésil, par la partie aussi judiciaire, par rapport aux politiques qui étaient impliquées dans les situations récentes de corruption et de déviation de l'argent public.
Alors, je sais que j'ai dit beaucoup de noms bizarres brésiliens, mais c'est pour que vous compreniez un peu les origines des informations que je vous donne aujourd'hui. Comme la vidéo a commencé à être déjà un peu trop longue, j'ai décidé de couper. Donc si vous voulez savoir la suite, inscrivez-vous à la chaîne. Vous pouvez déjà appuyer sur les petits trucs, j'ai oublié les noms, la sonnette. Comme ça, vous allez recevoir une notification quand la suite sera envoyée ici sur YouTube. Donc n'oubliez pas de laisser votre like et revenez voir la suite de cette conversation qu'on a sur la Covid-19 au Brésil. À la prochaine!